Alors, bonjour tout le monde. Juste j'installe mon micro. Hop, voilà, ça va mieux sur le collier en fait, à chaque fois. Voilà. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Dominique, bonjour. Je vais attendre un petit peu. Bonjour Elodie. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. Mario. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer. Je voulais. Alors attendez, je ne sais pas comment je vais faire. Il va falloir que j'ouvre mon ordinateur quand même. C'était pas prévu, il va faire du bruit. Excusez-moi, 5 secondes pour lire la prière parce que je ne l'ai pas imprimée. Bonjour Georgia, bonjour Annick, bonjour Eliane, bonjour Laetitia, bonjour Céline, rebonjour. Alors, excusez-moi. Sabine, Marlène, Catherine. Hop. Voilà, je me reconnecte. Après, j'éteindrai mon ordinateur parce qu'il fait du bruit. C'est pour ça que je ne veux pas passer par mon ordinateur. Et je n'ai pas non plus un bon son. Alors voilà, comme ça j'ai la prière parce que sur le téléphone c'est un peu difficile à lire. Oh, bonjour Clara, bonjour Marie-Josée, bonjour Virginie, bonjour Sabine, Béatrice, Sophie, Eliane, bonjour tout le monde, bonjour Emmanuel. Peggy, voilà. Alors, juste une petite introduction en fait qui m'a été donnée par Elodie ce matin, car elle a canalisé donc une prière concernant les dragons. Et elle m'a expliqué, donc elle l'a mis en post, je ne sais pas si tout le monde a eu le temps de le lire, que en fait ça serait bien qu'on la fasse tous ensemble parce que c'est comme les méditations, hein, ça a beaucoup plus de force quand on fait les choses ensemble. Donc c'est pour faire montrer notre taux vibratoire, donc je pensais que c'était bien de le faire déjà avant la méditation, comme ça on sera peut-être encore mieux pendant la méditation. Et aussi pour donner aussi de la force aux êtres de lumière qui sont sur Terre et aux dragons de lumière aussi qui peuvent venir nous aider dans ces temps difficiles. Donc il y a des gens voilà, sur la planète qui sont connectés à des dragons, des fois via certaines pierres aussi. Il y a des dragons des pierres qui contiennent des dragons. Et il y en a il y en a des bons, il y en a des mauvais aussi, hein, bien sûr. Donc voilà, Elodie nous propose de faire cette prière tous ensemble, si vous êtes d'accord. Sandrine, Dogan, Béatrice, Lilou. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, c'est super, c'est dimanche. Salut Anne. Ah, elle en a vu un dans les nuages ce matin, Zoé. Un dragon, ouais, ça m'étonne pas. Ils sont là, c'est sûr. Alors, on est parti. Donc, soit vous lisez avec moi. Je vais la lire à haute voix pour tout le monde. Et puis, soit vous suivez, soit vous répétez. En fait, vous faites comme vous voulez. Soit vous la lisez en même temps que moi. Bisous, Elodie. Alors, prière pour augmenter la vibration des êtres. Que dès cet instant, le feu de Dieu s'ouvre en chacun. Que chaque être, du visible comme de l'invisible, puisse se relier à sa flamme divine. Que les dragons de lumière, ailés venus de toutes les dimensions de l'univers, puissent, dès maintenant, advenir auprès de chacun. Que chaque être puisse se retrouver à travers eux. Que par cet appel et cette demande, le chakra du cœur en tous puisse s'ouvrir, libérer et diffuser tout son potentiel d'amour. Que l'amour, maintenant, recouvre la terre. Que chacun puisse s'en abreuver pour retrouver sa propre lumière. Je suis amour, le monde est amour, l'univers est amour. C'est par l'amour que le mal succombera. Merci, merci, merci. Voilà, je vous remercie d'avoir participé. Vous pouvez tout à fait, comme je l'ai mis sur mon post, échanger cette prière. Hein. Moi, peut-être que je la mettrai dans mon rituel du matin pendant un petit moment. Voilà, pour jusqu'à sentir. Alors moi, je ne suis pas connectée au dragon, hein, mais voilà, tout est bon à prendre, je pense, dans ces moments un peu difficiles. Voilà, ensuite je voulais revenir sur une deuxième chose, je me remets en face de vous.
parce que j'ai eu quand même beaucoup de messages récemment sur plein de gens qui font des crises d'angoisse. Et je voulais juste vous donner mon avis là-dessus. Donc c'est quand même des gens, alors, il y a eu sur le groupe, il y a eu dans les gens que je côtoie, dans mon entourage, etc. Et à mon avis, c'est tout à fait normal. Donc il y a des gens qui étaient suivis aussi pour ça, hein, pour des crises d'angoisse, des choses comme ça, donc qui ne peuvent plus avoir ce suivi parce qu'ils ne voient plus leur psychologue, parce qu'ils ne sont plus écoutés, parce qu'ils ne sont plus entendus, parce que voilà. Donc ça, c'est compliqué en ce moment pour ces personnes-là de ne plus avoir ce suivi-là. Mais aussi des gens qui n'avaient pas de suivi particulier, qui avaient des tendances à être angoissés. Et ça ressort énormément en ce moment avec ce qui se passe et le confinement. En fait, qu'est-ce que ça crée chez nous? Alors pour moi, c'est vraiment le retour à soi. Qui pose problème en fait, hein, parce que en fait on se rend compte, donc moi j'ai arrêté mon activité de professeur depuis le mois de juin, donc je ne travaille plus que dans mon cabinet et dans la spiritualité. Et en fait, la vie, ça a été comme ça. Je me suis retrouvée en fait toute seule dans ma vie. Mes enfants sont partis travailler à la fac, etc. Au moins une semaine sur deux, en fait, j'étais toute seule chez moi. Et donc j'ai appris en fait à vivre avec moi-même, toute seule. Et j'avoue que j'ai énormément apprécié, sauf qu'évidemment j'avais la liberté, bien sûr, hein. Et du coup, je pense que ce que vous êtes en train de traverser, hein, les gens qui sont très angoissés, c'est vraiment cet effet miroir en fait de se retrouver face à soi-même. Et parce qu'en fait, on comble notre vie d'un tas de choses. On s'agite beaucoup pour justement pas penser, pour pas parce qu'on se dit il faut, on doit, il y a qu'à, voilà, on est plein d'obligations qui en fait remplissent notre vie et nous évitent en fait de nous rencontrer dans nos besoins, dans nos peurs, dans nos joies aussi, dans ce qui nous fait vibrer. Et du coup, ça crée cette situation en fait complètement nouvelle pour certains, qui fait que ça peut être de grandes retrouvailles dans la joie et la bonne humeur. Moi en fait j'ai la joie de partager cette expérience que j'ai déjà vécue en fait avec mes proches et de vraiment les accompagner là-dedans en leur disant que c'est vraiment une super opportunité pour se poser, se dire qu'est-ce qui est important dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui pour moi est le plus important dans ma vie. Et c'est des questions qu'on ne se pose pas quand on est dans la vie, parce que faut travailler, il faut payer son crédit, il faut gagner de l'argent, il faut s'occuper des enfants, faut machin, faut. Mais là, on est tous logés à la même enseigne, c'est encore ce que je disais ce matin, je crois, à Sandrine, oui. Qu'on est tous pareil là, on est tous logés à la même enseigne, qu'on ait de l'argent ou pas de l'argent, de toute façon ça change rien, on est tous enfermés, et on est tous enfermés et face à nous-mêmes. Donc c'est ça qu'il faut arriver à comprendre et à alors travailler, j'aime pas bien travailler sur soi, disons on va se découvrir ou se redécouvrir, hein, parce que prendre le temps de savoir qui on est et ce dont on a besoin et envie, c'est très important. Et moi c'est quelque chose que je faisais assez régulièrement, donc pour moi c'est pas compliqué pour l'instant, mais on est juste à une semaine de confinement. Je pense que ça va durer au moins jusqu'à la fin des vacances de Pâques. On verra ça, hein, mais je pense que ça va durer longtemps, donc il faut partir dans cette optique qu'on est au début, que je vais être là pour vous accompagner, mais je ne suis pas la seule, hein. Vous avez vos proches, vous avez d'autres thérapeutes aussi, hein. J'ai vu qu'il y en a qui échangeaient aussi sur des gens qui travaillent à distance, etc. Moi aussi, je le fais bien sûr. Donc, essayez de trouver tous les appuis dont vous avez besoin pour aller mieux, pour vous sentir bien avec vous-même. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Et on peut déjà le projeter, on peut déjà se l'imaginer, même si on ne peut pas bouger, c'est pas grave, on n'a pas besoin de bouger tout le temps. Là, c'est l'occasion vraiment de se poser. Donc prenez ce temps-là pour vous,
pour vos proches et d'échanger même avec vos enfants. Moi, voilà, avec mon fils ce matin, je dis bon voilà, ça fait une semaine que tu es enfermé, on fait des devoirs, lui il veut pas sortir, moi je me balade un peu, on médite, et je lui dis à un moment donné, jusqu'à quand tu vas être bien à jouer à tes jeux d'ordinateur toute la journée, quoi. Voilà, amener les enfants à se poser des questions aussi sur eux-mêmes et pas juste être dans des comportements de robots où on fait des choses sans en prendre conscience. Voilà, ce moment-là, on a ce temps-là, donc voilà. Bon, je ne vais pas prendre trop de temps sur la méditation, mais je pensais que c'était quand même assez important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui angoissent alors qu'il n'y a pas lieu, hein, même si voilà, il y a des comportements qui sont déjà comme ça en place. Je pense que de toute façon on va vers du mieux. Donc moi je ne m'inquiète pas et tout ce qui va d'ailleurs hein, sur les groupes, sur tout ce qui est publié, il y a beaucoup de messages d'amour, de solidarité, tout ça. Alors c'est bien les messages, mais ensuite il faut vraiment le mettre dans la matière et passer à l'action. Je suis dans la spiritualité, je travaille là-dedans, mais tout ce que je pense, ce qui sont pour moi mes valeurs, tout ce qui est important pour moi, je le mets dans la matière. Sinon, ça reste dans le mental et ça ne sert à rien qu'à peut-être vous angoisser parce que vous ne le faites pas. D'accord? Donc vraiment, la mise en action, même si c'est sur des choses pour l'instant qui peuvent pas trop bouger à l'extérieur de chez vous, mais mettez en action. Quand on dit oui, c'est s'entraider, oui, c'est ci, c'est cela. Comment vous le faites? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous arrivez à vous aider vous-même? Est-ce que vous arrivez à aider les autres? Et comment vous aidez les autres? Est-ce que c'est vraiment l'aide dont ils ont besoin? Est-ce que c'est ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce que ça vous procure quand vous aidez quelqu'un? Voilà, toutes ces questions-là, c'est ça qu'il faut aller farfouiller un peu. Et quand on est seul, oui, Eliane, excuse-moi, parce que là, il y a eu beaucoup de messages d'un coup, donc j'ai pas eu le temps de tout lire, mais je répondrai hein, à tout le monde. Oui, Anne, mon fils et ma fille vont très bien. Quand on est seul, je pense que cette introspection est la même, puisque moi je l'ai faite seule. Donc vous pouvez aussi bien sûr travailler sur vous tout seul et après le partager. Tu as quand même des gens avec qui le partager, Eliane, tes réflexions, et puis selon les âges que l'on a, ben on a une autre façon de voir les choses, hein, on a plus de recul, on a plus de sagesse, voilà. Donc à chaque âge, ce que je vois, moi, c'est des gens quand même assez jeunes qui sont vraiment dans l'angoisse, hein, entre 35 et 40 ans, là. Voilà, c'est un passage pour apprendre à vivre avec soi aussi et à se connaître parce que voilà, il est temps, c'est le moment. Ok, donc eh bien, écoutez, on va y aller. Alors je vous ai... J'espère que vous m'entendez bien. Oui, j'ai tout fait comme il faut. Oui, ça va. Je vous ai posté quelque chose par rapport à une pierre. J'avais envie de travailler avec une pierre aujourd'hui. Après, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Alors, s'il y en a qui n'ont pas de pierre, c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait faire la méditation avec nous. Donc, et s'il y en a qui ont des pierres qui connaissent pas trop, quelles sont les pierres, c'est pas grave non plus. Donc moi je vais utiliser voilà, des pierres, bon, des pierres un petit peu, bon, celle-là elle est un peu trouée, assez grosses. Donc là, alors je vais vous en nommer quelques-unes qui sont assez connues et peut-être que vous avez, si vous ne connaissez pas les noms, vous avez la cornaline, ici une aventurine verte, alors qui est très bonne pour celles et ceux qui sont dans l'angoisse, c'est une pierre qui travaille sur le stress. Et vous avez aussi le larimar. Alors c'est une pierre un peu plus rare. Attendez, avec la lumière, j'essaie. Voilà. C'est un bleu clair qui ressemble beaucoup à la mer. Et elle travaille plutôt sur l'angoisse, hein, celle qui vous prend à la gorge. L'aventurine plutôt sur le stress, plutôt superficiel. Ensuite, vous avez des pierres d'apaisement aussi qui peuvent beaucoup vous aider. Donc, je vous présente les pierres les plus classiques. Et donc le quartz rose. Alors là, vraiment, avec la lumière, on ne le voit pas du tout. Enfin voilà, le quartz rose. Donc vous pouvez l'avoir avec une pierre brute ou une pierre roulée, ça n'a pas d'importance. Vous avez aussi la célestine, qui est la pierre des anges, un bleu, un cristal. Après, vous avez la labradorite aussi, qui est une pierre assez connue des soignants, qui est une pierre de protection, mais aussi une pierre d'empathie. Donc, je trouvais qu'elle était assez intéressante pour travailler aujourd'hui. Et pour ceux qui ont vraiment des blessures un peu plutôt d'enfance, des choses à nettoyer, à réparer, vous avez le jaspe combaba ou jaspe vert,
qui est un jaspe qui va travailler sur vos blessures, mais de façon très très douce, par rapport à des obsidiennes qui sont beaucoup plus incisive et violente au niveau du travail. Hein, c'est pas le jaspe Kombaba, je préfère de loin travailler avec ces pierres-là. Ensuite, vous avez le quartz fumé, plutôt pour les addictions. Donc pour ceux qui sont en boucle un petit peu sur des choses, vous pouvez utiliser aussi le quartz fumé, c'est pas mal. Ou alors, oui, alors le cristal de roche évidemment. Bon là, j'en ai un en druse, cristal de roche, une pierre blanche, vous pouvez l'avoir en géode, etc. Voilà, je vous ai présenté, ah oui, je voulais vous dire celle-ci aussi, l'améthyste évidemment, qui est une pierre qui va beaucoup travailler sur l'apaisement, mais aussi qui est une pierre qui va travailler sur le chakra coronal, donc que vous pouvez utiliser aussi pour vous apaiser, pour le sommeil, pour les insomnies. Ça va servir à quoi? J'ai une aventurine, un cristal, un quartz rose, mais cassé. Tu choisis, si tu es plutôt dans l'angoisse, tu peux choisir ton aventurine, le cristal, voilà, la labradorite bien sûr aussi. Ne vous bloquez pas sur la pierre. Donc vous en prenez une, celle qui vous parle. Donc moi voilà, je vais prendre, je ne voulais pas présenter celle-là, c'est une sélénite orange. Alors la sélénite, elle est connue pour faire on en fait souvent des lampes et elle est de couleur blanche. Oh là, alors c'est pas du cristal de roche, hein. Elle est un peu striée comme ça. Voilà, c'est une pierre d'ancrage mais qui travaille aussi sur l'aura. Et elle existe aussi en orange et là elle va travailler plutôt sur le deuxième chakra. Voilà. Tourmaline, très bien aussi, oui, très très bien. Pierre d'ancrage, pas de souci avec la tourmaline. Un quartz rose et une amétrine. Eh ben, Christina, ça va aller. Un bracelet, c'est bien. Oui, alors prenez-le dans la main si vous avez un bracelet. Hein, on va travailler. Mais c'est mieux une pierre. Voilà, par rapport à ce que j'ai été appelée à faire. Une pierre, même une petite pierre, mais une pierre. Voilà. Allez, hop, je suis redescendue un peu d'écran. Voilà. On y va. Tout le monde est prêt. Donc il y a 38 personnes là qui regardent, donc c'est super. Tous les jours il y a un peu plus de monde. Allez, on va fermer les yeux. Donc vous tenez la pierre dans la main que vous voulez. La main droite, la main gauche, comme ça vous vient. Pas de souci, pas d'importance. Et on va se poser. Alors je ne mettrai pas encore de musique aujourd'hui. Ça m'est pas venu encore. Alors on va laisser redescendre un petit peu les agitations du corps avec tout ce qu'on a dit. C'est vrai que on est peut-être un petit peu agité. Donc si on sent par exemple une agitation au niveau de la peau, des petits tremblements, des fourmis, tout ça, c'est le stress. C'est ce qui est superficiel. Par contre, si on sent des zones un peu plus douloureuses, serrées à l'intérieur, là on est plutôt dans l'angoisse. Donc on va laisser le stress nous parcourir des pieds jusqu'à la tête. On va envoyer tout ça dans la terre. Voilà, il faut savoir que un moment de stress, une émotion, ça ne dure que 2 minutes dans le corps. Et qu'après, si on reste dans cet état, ça se transforme en angoisse grâce au mental qui entretient ce stress. Et donc dans la méditation, on se propose justement de couper avec ce mental pour retrouver notre lieu de paix. Alors on va juste prendre contact avec la terre, voir comment on est relié aujourd'hui au sol avec nos pieds. Voilà, juste on observe.
observer nos mouvements internes, que sont le mouvement respiratoire qui va lentement se poser. La respiration va devenir plus lente, plus profonde. Le rythme cardiaque va s'apaiser. Voilà, on va laisser les tensions se dissiper, se dissoudre. Aux endroits que l'on sent tendus, on peut imaginer que ça fond comme un sucre dans le thé ou le café. Et pour les résidus un peu plus importants, on va les laisser se déposer dans le bassin. Tout ce qui reste encore de nos doutes, de nos craintes, de nos peurs. De nos cauchemars. Voilà, on va tout déposer dans le bassin. Imaginez que ça sort de votre tête, que ça glisse à l'intérieur de vous, ou de votre cœur, ou de votre estomac, et vous laissez tout ça descendre comme une pluie qui va vous nettoyer à l'intérieur. Et une fois que c'est dans votre bassin, vous envoyez tout ça à la terre par vos jambes. Et vous demandez à la terre d'accueillir tout ça pour le recycler. Voilà, faites un grand ménage intérieur. Et pour ceux que ça aide, vous pouvez utiliser aussi votre respiration. Et dans l'expiration, poussez tout ce dont vous n'avez plus besoin, qui vous encombre, que vous n'avez pas envie de vivre, de subir. Voilà, en expiration, vous allez pousser tout ça vers la terre et lui demander de recycler, transmuter. Demandez-lui de l'aide. Et dans l'inspiration, vous pouvez imaginer que l'air que vous inspirez est pur, purificateur, et que petit à petit, il remplit tout l'intérieur de votre corps. Il va remplir votre crâne. Et dans l'expiration, faites-le descendre dans tout votre corps pour chasser tout ce que vous avez plus envie. Et petit à petit, vous allez remplir votre corps d'air pur qui va alimenter toutes vos cellules, qui va vous nourrir de confiance, de paix, de bienveillance envers vous-même et d'amour. Quand vous inspirez, imaginez que ce sont vos guides qui soufflent en vous tout ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de courage, de sommeil, de repos,
confiance. Voilà, vos guides vous soufflent dessus tout ce dont vous avez besoin. Accueillez leur aide. Maintenant, vous allez prendre contact avec la pierre que vous avez dans la main. Vous allez sentir son poids, sa forme, son aspect de surface, sa couleur. Peut-être même sa chaleur ou sa température ou ses pulsations. Et vous allez imaginer que votre pierre est aussi grande que votre maison. Vous allez vous approcher d'elle. Et soit il y aura une petite ouverture, une faille, une brèche, un petit trou. Et vous allez rentrer à l'intérieur. Soit vous allez tout simplement traverser la pierre sans aucun problème. Vous arrivez à l'intérieur de votre pierre. La grande salle qui s'y trouve à la forme de votre pierre, la couleur de votre pierre. C'est très lumineux. Et un de vos guides se trouve là et vous accueille. Observez-le. Il vous prend par les mains et il vous demande de vous asseoir avec lui au centre de la pièce. Un rayon lumineux descend sur vous. Et celui-ci vous demande 3 mots. Il vous dit que la pierre que vous avez choisie veut vous communiquer 3 mots. 3 vertus, 3 propriétés, 3 idées. Il vous demande le premier mot que vous avez reçu. Et en retour, il vous donne une petite pierre de la pierre que vous avez choisie. Puis votre deuxième mot, il vous donne une deuxième petite pierre. Et votre troisième mot. Et il vous donne la dernière pierre. Il vous dit que ces pierres sont là pour que vous n'oubliez pas leur message, que vous pouvez les emporter dans votre poche, qu'elles peuvent vous accompagner.
Ensuite, il vous demande si vous avez une question à lui poser. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir? Ne réfléchissez pas, juste ce qui vous vient. Vous pouvez également lui demander un message et il vous répondra. Ce message remplit votre cœur. Et si vous n'en avez pas reçu, c'est que vous n'en avez pas besoin. Ce n'est pas grave. Vous remerciez votre guide. Vous vous levez doucement et vous repartez par là où vous êtes arrivé. Vous reprenez le chemin de la maison. Sans oublier les mots que vous avez reçus et le message qui les accompagne. Vous vous retrouvez dans votre pièce, sur votre chaise ou votre canapé. Vous reprenez doucement contact avec votre corps. Vous pouvez légèrement bouger les pieds, toucher votre pierre. Pour revenir à une conscience normale, ici et maintenant. Et quand c'est le moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux. Partagez ce que vous avez reçu ou pas, comme vous voulez, sur le groupe. En tout cas, écrire quelque part ces messages si c'est important pour vous. Ou les partager si vous avez envie. Voilà, je peux échanger avec vous un petit peu si vous voulez, s'il y en a qui ont des questions ou qui veulent échanger ce qu'ils ont vécu. Je vais réouvrir mon ordinateur parce que mon téléphone n'a presque plus de batterie. Je ne voudrais pas que ça coupe. Voilà. Merci à toi Virginie. J'ai vu un œil se dessiner empli d'une lumière violette. Ah, c'est peut-être ton troisième œil qui s'est bien ouvert. Merci Eliane. Merci Clara. Que le temps dure surtout de la paix, de la sérénité.
Coucou Laetitia, merci, bisous. Tout va bien, super. Merci Emmanuel. Bougies dans les mains. Ah super, oui j'en ai pas parlé des bougies. Parti loin. Ah oui, bah, heureusement que tu avais les bougies. Christophe, merci. Super. Sandrine, ça t'a fait beaucoup de bien. Ok. Sandrine, il y a les deux autres, si tu n'as pas assisté, celle d'avant-hier et de avant-hier, je crois, que tu peux faire si tu as envie. Joie, amour, bonheur, Christophe. Ouais, super. Amour, réconfort et joie. Amour, respect et étendre. Les trois mots reçus, d'accord. Triste de quitter. Bienveillance, altruisme, créativité. Ah, tu t'es retrouvé à l'œil dans le quartz rose, super. Amour, apaisement, confiance. Amour, paix, sérénité. Alors, hop là, ma question était comment faire taire ce mental qui m'envoie des peurs. La réponse, attends, hop là, excuse-moi. La réponse est médite. Béatrice, oui. Ils sont rigolos, hein. Ils sont sympas. Céline, l'archange Michael m'a remis. Ah, hop là, je t'ai perdu. M'a remis des pierres, il m'a dit de me faire confiance et que je pouvais soigner Lucas, ton fils, d'accord. J'aurais bien aimé que cette méditation dure plus longtemps. Oui, alors j'ai pas trop regardé combien de temps. Je suis désolée, mais c'est vrai que j'ai senti qu'il y en a certains qui étaient bien là. Mais pour d'autres qui commencent, je pense que j'ai quand même mis 20 minutes. Et j'essaie de rester sur ce timing, mais après, rien ne vous empêche de me couper, de continuer. Superbe lumière verte, Emmanuel. Ah, guérison, guérison. Sérénité, douceur. Bienveillance, amour, justice. D'accord. C'était très puissant. J'ai vu un dragon de terre et un immense ange derrière moi. Waouh, super. Sandrine, j'ai moins ce nœud. Amour, réconfort, croyance. Super. J'ai une vie idéale remplie d'amour. Je suis chez moi avec ma famille. Je n'ai rien à demander de plus. Je suis heureuse et bien chez moi. Donc rien pu demander. Je lui ai dit merci. Super. Tout à fait. Ouh, j'ai les frissons partout. Deux petits voyages merveilleux avec les bougies également. Hop, super les bougies. Paix, bonheur, sérénité. Céline. Aujourd'hui, j'ai été vraiment amour, paix, courage. Merci infiniment. Elisabeth, tu sais, ça va très vite. Pour ceux qui partagent le groupe de méditation avec moi tous les mardis, j'ai des gens qui n'avaient jamais médité, une fois par semaine seulement. Et au bout de 3-4 semaines, il y a des trucs de fou. Hein. Donc tous les jours, vous allez voir, hein, ça va avancer très très vite. C'est super. Ouais, moi j'ai encore beaucoup senti la force. Beaucoup, oui. Amour, paix, épanouissement. Savon, pirouette et salto. Estelle. Ah oui, d'accord. Alors attention dans ta douche. Hein. Ok. Ange de lumière était là, bienveillant, me tendant les mains. Super. Profiter de nettoyer ces angoisses là maintenant, tout à fait. Le savon, c'est peut-être pour ça. Hein. Faire une pirouette aux peurs et nettoyer tout ça. Pourquoi pas. Tout est possible. Bon, ben en tout cas, merci beaucoup pour tous vos témoignages. J'espère que j'ai répondu à la majorité. Je regarde, je reviens en arrière pour voir si j'ai pas oublié quelqu'un. Un grand oui à ma question avec une belle couleur rouge. Merci pour ce bon moment. C'était Sabine. Eh bien super, un grand oui. En général c'est bon hein, d'avoir un oui, je crois. Belle couleur rouge, d'accord. Sabine, je ne sais pas si tu es encore là, je ne sais pas si tu avais... quelle pierre tu avais, si tu peux me préciser. Bon, à l'intérieur du quartz rose, c'est magnifique. Et Corinne, bienveillance, altruisme, créativité continue, tu le fais déjà. Ok. Sûrement, j'en suis sûre.
Très triste de quitter mon guide. Oui, mais vous pouvez toujours y revenir, vous allez voir. Et puis vous n'en avez pas qu'un, vous en avez plein. On en a entre 15 et 18 autour de nous. Donc en fonction de ce qu'on vit, il y en a un qui va venir plus que l'autre, mais on en a plein. On est très 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 entouré. Amour, paix, je regarde si j'ai pas oublié quelqu'un. Je crois pas. Super. Vous pouvez la refaire, oui, attendez, hop là. Christophe, bien sûr, oui, oui, tu peux la refaire. Bise Anne, à demain. Merci, merci, merci à vous. J'ai oublié les mots sauf feu. Anne, bon, m'étonne pas. Je te connais. Merci à toi, Laetitia. Un peu court, oui. Marie-Josée, oui. Pour ceux qui ont un peu l'habitude de méditer, je sais que c'est un peu court. On va y aller tout doucement, on va remonter petit à petit. Alors, toujours les petits-enfants font beaucoup de bruit. Je pense que pour moi, la méditation le soir quand ils sont couchés, mais ça fait beaucoup de bien de vous entendre. D'accord, super. Oui, oui, ben on fait comme on peut. Hein. Je comprends bien. On n'est pas tous dans les mêmes conditions. Oui, commencer par des méditations guidées. Oui, ben moi sans guide, même quand je fais toute seule, je m'auto-guide. Hein. C'est difficile toute seule. Sans guide, c'est difficile. Je n'ai pas réussi à partager. Ma nièce chérie voulait débuter la méditation. Peut-être te demander un ami. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Elle peut me demander à adhérer au groupe et puis je lui ferai une invitation, pas de souci. Pour vous garder votre pierre dans la poche pour la journée, comme pour les huiles qui vous parlent. Oui, tout à fait, petit conseil, bien, Emmanuel, tout à fait. Après, vous en avez virtuellement 3 dans la poche, de toute façon, avec vos petits messages. Mais, et voilà, pour ceux qui angoissent, vous pouvez vous reconnecter régulièrement à ces pierres pour vous retrouver cette paix, cette sérénité qui sont inclus à l'intérieur. Bon, et bien je vais vous laisser jusqu'à demain. Donc demain on reprend à 14h, sauf si 14h30 ça vous va mieux, vous me dites. Ou s'il y a une autre heure qui vous convient mieux aussi. Hein. Bon là on était quand même une trentaine, donc je pense que bon c'est dimanche aussi, mais bon, sachant que maintenant c'est un petit peu tous les jours dimanche. Vous me dites s'il y a une autre horaire qui vous correspond, moi je m'adapte, pas de souci. Je vous dis un grand merci, je vous embrasse tous, je vous aime fort. Merci à Elodie et ses dragons et que la paix soit avec vous. Au revoir.